Saint-Benoît, commune la plus durement touchée par le cyclone Garance. 116 familles sinistrées, plus de 1000 toitures arrachées, des habitations éventrées, des familles qui ont tout perdu. Dès les premiers instants, le maire Patrice Célie et les élus du conseil municipal ont été présents quotidiennement sur le terrain, aux côtés des habitants sinistrés. Face à l'ampleur des dégâts, une aide exceptionnelle de 500 000 € a été débloquée par la municipalité pour venir en aide aux familles les plus touchées. Grâce à cette enveloppe, près de 1000 familles ont déjà pu bénéficier d'un soutien pour l'achat d'équipements de foyers nécessiteux ou la sécurité de leur logement. Aujourd'hui, la commune poursuit son engagement avec une série de réunions publiques post-Garance dans les quartiers. Objectif, expliquer, échanger et ajuster au mieux les actions de la collectivité. L'objectif est véritablement de venir au plus près de chaque bénédictin pour entendre leurs doléances et aussi leur dire que la reconstruction de la commune est en cours, est en marche. L'équipe municipale est aux côtés de la population bénédictine et ensemble, nous réussirons ce combat de reconstruction. Expliquer, échanger et ajuster au mieux les actions de la collectivité. Ces réunions d'échange se poursuivront tout le mois de juin. Pour connaître le programme complet, rendez-vous sur la page Facebook Ville de Saint-Benoît. Après l'épreuve du cyclone, c'est le retour de la joie et la bonne humeur dans les quartiers de Saint-Benoît. Ce samedi 12 avril, la ville a relancé avec énergie son événement L'ambiance dans le quartier. Stoppé net le mois dernier en raison des nombreux dégâts causés par Garance dans la commune. Les familles ont pu profiter d'un bel après-midi festif, rythmé par des démonstrations sportives, des ateliers, des jeux pour les enfants et un concert de Sistaflo pour mettre l'ambiance. Il était important pour moi d'être là. Le fait d'avoir une petite journée comme ça à Saint-Benoît, il fait moi plaisir et pour mettre un peu de baume au cœur pour Saint-Benoît et surtout pour ceux qui étaient touchés. Voilà. C'est la première édition de cette année 2025 qui a pris un peu de retard à cause du passage du cyclone Garance sur notre commune. Et donc il était important pour nous de pouvoir de nouveau proposer un peu d'animation et un peu de joie, de gaieté. Les mois qui viennent, nous sillonnerons l'ensemble du territoire bénédictin. L'objectif, c'est de proposer différentes animations, des ateliers, principalement pour les marmailles évidemment. Et ils sont nombreux ici aujourd'hui à Bracanotte, avec aussi un plateau artistique. Et donc c'est comme ça que nous propose effectivement de faire vivre nos communes, enfin notre commune et nos quartiers. Loin d'être un simple divertissement, l'ambiance dans le quartier est aussi une bouffée d'oxygène pour les familles. Un temps pour souffler, rire et se retrouver après des semaines difficiles. Nous avons passé une bonne journée, surtout pour les enfants. Nous, en tant que grands-parents, nous l'accompagnons d'autres. Nous avons passé une bonne journée aussi. Événement mensuel et itinérant, l'ambiance dans le quartier continuera à sillonner les quartiers bénédictins pour apporter des animations tout au long de l'année. Parce qu'à Saint-Benoît, même après la tempête, la vie continue ensemble. Ambiance festive et conviviale sur l'esplanade du front de mer de Saint-Benoît, où le village de l'Aïd a ouvert ses portes au public le samedi 5 avril. Organisé en partenariat avec l'association Jeunes Sportifs et Culturels 470, cet événement célèbre l'Aïd el-Fitr, une fête de partage qui marque la fin du Ramadan pour la communauté musulmane. Nous sommes sur l'esplanade du front de mer de Saint-Benoît, à l'occasion de la première édition du village de l'Aïd, qui célèbre la fin du Ramadan pour la communauté musulmane. Et comme chaque année, la ville de Saint-Benoît est aux côtés des associations culturelles et cultuelles de toutes les communautés pour les accompagner à travers la mise à disposition de moyens logistiques et humains. C'est notre première collaboration avec l'association AJSC qui a voulu donc cette année célébrer la fin du Ramadan et l'Aïd avec ce marché de l'Aïd et ce village de l'Aïd. Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu découvrir des spécialités culinaires, des créations artisanales et participer à des animations culturelles. Une occasion unique de partager les traditions de l'Aïd et de favoriser les rencontres entre les cultures. On a du prêt-à-porter par exemple, avec de la parfumerie, du cosmétique, de la personnalisation, de la calligraphie, du henné et bien entendu aussi le chant culturel. Ça consiste à ça à la fête de l'Aïd. Parmi les temps forts de la journée, le groupe Anachid, qui a mis en lumière de jeunes talents, et le concert exceptionnel du groupe Awatsukulub, venu enchanter le public avec leurs chants traditionnels qui prônent la paix et le vivre ensemble. L'échange interculturel était super, c'est une belle découverte. Et puis, si c'est à refaire, on reviendra. Un beau moment de découverte et de fraternité qui a rassemblé petits et grands dans un esprit de partage et de vivre ensemble. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du Village de l'Aïd. À Saint-Benoît, c'est dans une ambiance haute en couleurs et en tradition que la communauté tamoule a célébré le passage à l'année 5126. Le dimanche 27 avril, la ville de Saint-Benoît
en partenariat avec les associations tamoules de la commune, a convié la population à une journée de découverte culturelle sur l'esplanade du front de mer. Les visiteurs ont été plongés dans l'univers de la culture indienne avec une multitude d'ateliers ouverts à tous. Yoga, drapage de sari, karom, le billard traditionnel indien, réalisation de kolam, mais aussi des expositions d'instruments de musique et de divinités hindoues. Le temps fort de la matinée, un grand défilé haut en couleurs qui a traversé les rues du centre-ville bénédictin au rythme des tambours. Nous avons décidé chaque année de célébrer ce jour de l'an tamoul avec le soutien des associations de la communauté qui est présente ici sur notre territoire pour faire découvrir l'identité et la culture tamoule sur notre commune. L'après-midi a été marqué par une succession de spectacles sur scène, danse traditionnelle, chants et démonstrations artistiques. Une scène vivante et rythmée portée par les associations locales. Il y a quand même une année de préparation pour les élèves afin d'accéder au podium pour que tout se passe bien. Ça fait plaisir qu'à Saint-Benoît, on puisse faire ce genre de fête, voir toute cette couleur, ce mélange de culture. Côté saveur, le célèbre cabri massalé dans une feuille banane a ravi les gourmands. En fin de journée, le public a eu le plaisir d'assister à une prestation de la talentueuse chanteuse Kenaël, connue pour sa voix douce et ses compositions mêlant sonorités indiennes et créoles. Et pour clôturer cette journée de célébration en beauté, la fête du Holi a réuni de nombreux participants dans une explosion de poudre colorée, symbole de joie, d'unité et de renouveau. Putandu Navashtukal, bonne année 5126 à toutes et à tous. Ce samedi 26 avril, la piscine du Butor s'est transformée en un véritable parc aquatique sous les étoiles. De 17h à 21h, petits et grands ont profité d'une soirée exceptionnelle, rythmée par des activités sportives et une ambiance festive. Structure aquatique, aquabike, aquagym et fitness. L'événement a attiré près de 300 personnes. La deuxième nocturne est un véritable succès avec plus de 200 personnes aujourd'hui. On est très fiers par rapport à la première nocturne. Si vous avez raté celle-là, il y en aura d'autres tout au long de l'année. Comme vous voyez derrière nous, les enfants, les adultes, les seniors, tout le monde s'amuse. Donc à vos maillots de bain et vos bonnets. Pour prolonger le plaisir, transat et ambiance musicale étaient au rendez-vous, offrant un moment de détente bien mérité aux familles. C'est la deuxième nocturne organisée par la ville depuis la réouverture de la piscine l'année dernière. C'est un événement agréable dans la mesure où c'est la deuxième fois justement que ça se fait. La météo est un peu plus clémente qu'à la première et c'est le genre d'initiative très appréciable parce qu'on retrouve des activités qu'on n'avait pas vues depuis un moment dans Saint-Benoît. J'aimais bien la piscine, elle était froide. Mais j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé la piscine, la musique aussi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé, c'était bien, la piscine nous a bien refait et j'ai bien aimé les danses et c'était bien aussi. Cette nocturne, gratuite et ouverte à tous, a une fois de plus prouvé que la piscine du Butor est un lieu de loisirs incontournable à Saint-Benoît. Rendez-vous sur la page Facebook Ville de Saint-Benoît pour ne rien manquer des prochains événements.